Bon, Wingardium Leviosa. Comment? Ça ne fonctionne pas? Wingardium Leviosa. Ah, ça marche. Oh, désolé, je n'ai pas remarqué que vous étiez ici. Salut à tous, bonjour à toutes, c'est Onako. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un petit épisode qui n'a rien à voir avec les Mahou no Shoujo, mais pourtant, ça a toujours un rapport avec la magie. Aujourd'hui, je vous emmène donc dans le monde de Harry Potter. Mais plus précisément dans l'école de sorcellerie que l'on retrouve uniquement en Asie, l'école de Mahou Tokoro. C'est parti! Dans le 4e volet de Harry Potter, Harry Potter and Goblet of Fire ou La Coupe de Feu, le tournoi des 3 sorciers rassemblait donc des écoles qui venaient d'autres régions. L'école de Beauxbatons qui venait de France, mais également l'école de Durmstrang qui est située en Russie ou en Bulgarie. Les 3 sorciers qui avaient été choisis n'étaient autres que Fleur de la Cour de l'école de Beauxbatons, Victor Crump de Durmstrang, Cédric Diggory et malheureusement Harry Potter qui était confronté à un vaste complot monté contre lui, mais surtout pour ressusciter Lord Voldemort. Seulement l'auteur J.K. Rowling ne pouvait pas en rester là et a donc décidé, après la saga d'Harry Potter, de créer des nouvelles écoles de magie. Nous en avions une en Angleterre, nous en avions également une en Amérique du Sud, mais également en Afrique. Et l'école de magie située en Asie n'est autre que Mahou Tokoro, située au Japon. En japonais, Mahou Tokoro veut dire un endroit magique. Évidemment, J.K. Rowling voulait chercher un titre qui colle avec le mot magique, mais en plus, un endroit que l'on ne pouvait pas soupçonner qu'il y ait des personnes qui pratiquent de la magie. En effet, située sur l'île Iwo Jima, eh bien, l'île d'Iwo Jima se trouve à peu près 1000 km des côtes japonaises tokyoïtes. En effet, les élèves qui peuvent y aller là-bas, peuvent s'y rendre là-bas à partir de 7 ans. En effet, les élèves peuvent s'y rendre à Mahou Tokoro à partir de 7 ans. Parce que voilà, Harry, lui, il n'est seulement interné à Poudlard qu'à ses 11 ans et il est autorisé d'aller dans les écoles de magie à partir de l'âge de 11 ans, mais au Japon, c'est autorisé de se rendre à l'école de sorcellerie à partir de 7 ans. Cependant, ils ne sont pas internés avant leurs 11 ans pour des raisons de sécurité valables. Alors, pour s'y rendre là-bas, les élèves sont obligés de se rendre jusque là-bas, non pas en train, mais à dos de pétrels géantes. Pour l'uniforme des apprentis de Mahou Tokoro, nous n'en savons pas spécialement quelle forme elles ont, ou plutôt quel type d'uniforme ils ont. Bref, mais nous savons, d'après la légende de Pottermore, que l'uniforme des élèves change de couleur en fonction de son apprentissage. Les élèves portent un uniforme rose, mais qui peut prendre une teinture dorée en fonction de la perfection de son apprentissage. Donc voilà, plus vous avancez dans les grades et plus vous êtes certain que votre uniforme obtiendra une teinte dorée. Seulement, si l'uniforme de l'élève devient blanc, eh bien c'est une alerte pour prévenir qu'un élève a utilisé de la magie noire et devra comparaître de ses crimes et ses méfaits devant le tribunal du ministère de la magie situé à Tokyo. Pour le ministère de la magie situé à Tokyo, eh bien j'imagine que les pratiquants de la magie utilisent forcément un métro qui leur permet de franchir une barrière magique comme dans Harry Potter, du moins la gare de King's Cross. Selon Pottermore, l'école de magie Mahou Tokoro a une excellente réputation concernant le Quidditch. Le Quidditch qui a été introduit au Japon vers le début du XXe siècle. Les écoliers de Mahou Tokoro sont excellents parce que lorsqu'ils doivent s'entraîner au Quidditch, ils doivent s'entraîner au milieu de vagues géantes leur permettant de prendre de virages avec une grande souplesse. Bien que les Tengu de Toyohashi sont des grands joueurs, ils n'ont pas cependant remporté la moindre ligue de Quidditch. Cependant, les élèves doivent donc s'entraîner
non seulement au milieu de vagues géantes pour essayer d'éviter les cognards, mais en plus de se cacher des avions de bases aériennes moldues. Car en effet, la base aérienne moldue se trouve sur l'une des îles à côté, laquelle je sais plus trop. Sur Pottermore, il est écrit également que Garrick Ollivander, le vendeur de baguettes magiques, il précise que les baguettes en bois de cerisier, donc le bois de Sakura, sont hautement appréciées par les élèves de l'école de Maho Tokoro. Ces élèves bénéficient alors d'un prestige particulier. Au niveau de l'adaptation, eh bien, nous n'avons encore strictement rien, si ce n'est que quelques informations qui sont donc dissimulées sur Pottermore. Eh bien, nous avons, pour ainsi dire, encore rien du tout. Mais est-ce que l'on pourrait voir dans un futur proche un manga sur Maho Tokoro ? C'est possible en effet, donc voilà, j'imagine que comme pour le manga Princess Kilala, car avant il y a eu un concours pour savoir qui serait prêt à scénariser et apte à mieux dessiner que n'importe qui les princesses Disney, eh bien il a fallu passer un concours et j'imagine que ce sera peut-être plus ou moins la même chose pour faire un manga digne de ce nom et plutôt digne de l'imagination de J.K. Rowling. Enfin, si je pouvais aller à l'école Maho Tokoro pour apprendre la magie avec une baguette de Sakura cerisier, eh bien, je pense que j'irai avec grand plaisir. Mais du moins, j'aurai encore plus de plaisir à lire le manga Maho Tokoro parce que vraiment, rien qu'à voir tout ça sur Pottermore, je trouve ça passionnant. Mais en tout cas, j'aimerais bien savoir qui pourra être en mesure d'adapter un manga sur Maho Tokoro. Bref, j'espère que cet épisode vous aura plu sur Multi-Univers. Pour une fois que je n'aurais pas parlé de Maho no Shoujo, j'espère que cet épisode vous aura plu, oui, mais que, je me demande si quelques-uns parmi vous voudraient peut-être plus d'informations sur les autres écoles du monde entier concernant la magie. Bon, c'est sur ce que je vous dis à très bientôt, mes chers moldus. Moi, je vais continuer de m'exercer à quelques sorts. Wingardium Leviosa. Oh, c'est pas vrai, ça marchait tout à l'heure. Wingardium Leviosa. Allez. Oh, flûte.